2 fois 30 km pour aller à l'atelier de menuiserie où je travaille ponctuellement, là, ça devrait le faire. Hein. Mieux qu'avant même. Il consomme un peu moins ce moteur en fin de compte, si on est raisonnable. Bon, je vais faire un petit peu de tout terrain là pour voir ce que ça donne. Puis là, j'ai pas besoin de me mettre en 3 hein, parce que sinon c'est trop après. Par contre, j'ai un truc ouais, qui est. Ça doit être mon contrôleur qui est mal calé là. Il va falloir que je remette de la mousse, que je le plie à nouveau le vélo et que je remette de la mousse parce que là, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Avec des grandes roues comme ça, on sent pas les dévers là, les sillons dans la terre là qui sont durs comme du bois déjà parce que avec le vent ça dessèche tout parce qu'il y a beaucoup de vent là depuis pas mal de jours. Le vent du nord en plus, hein, c'est encore frais le vent là. Ah ouais, ça va être mon contrôleur qui bouge. Putain, il va falloir que je le cale. Pas facile avec tous les fils là. Je sais pas enfoncer la mousse assez loin. C'est chiant que ça fasse du bruit comme ça. Je pensais que c'était le garde-boue, mais non, c'est pas le garde-boue, c'est un bout de métal. Hein. Donc il va falloir que je le cale. Il faut que je relève encore ma caméra. Ah ouais. C'est mon contrôleur qui bouge dans le cadre. Ah, c'est chiant. Je m'en doutais. Hein. Tant que je fais pas de tout terrain, ça va, ça bouge pas, mais... Bon, vous voyez, en assistance 2, là, ça suffit largement pour faire du tout-terrain. Hein. Pas besoin de plus. Hein. Parce qu'en 3, ça arrache trop. Là, je me mets en 3, voilà, tout de suite, ça arrache. Hein. Et trop, quoi. Ça suffit. Hein. Comme ça, on fait des économies de batterie. Et on peut voir la charge de la batterie en volts. Hein. Il suffit d'appuyer sur les 2 boutons en même temps, là, la flèche du haut et puis le bouton du milieu pour l'allumer. Et il y a 3 paramètres différents. Et le 3e, c'est l'affichage du voltage de la batterie en temps réel. Et donc quand on accélère, bah, évidemment ça descend, puis après ça revient à une valeur normale. Seulement on voit plus l'affichage de la vitesse, c'est bizarre parce qu'avant je voyais l'affichage de la vitesse quand même. Mais comme j'ai mon GPS là, de toute façon je l'ai sur mon GPS, donc voilà. Bon, l'affichage est beaucoup plus petit bien sûr, mais ce GPS ça je le mets partout, hein, sur tous mes engins. Hein. Aussi bien mes vélos de course aussi, ou VTT. Ah, il commence à faire beau là, mais il fait frais encore. Hein. Ah, c'est du vent du nord, c'est vraiment désagréable quoi. Normalement la température remonte bientôt. À nouveau à avoir du 17-18 voire plus. Puis après ça va redescendre encore un petit peu à nouveau. Ça fait que ça, hein, en ce moment. Et puis il fait frais le matin. Il y a du 3, du 4, du 5, ça dépend. Moi je vais essayer de remonter le raidillon là-bas en bas pour voir ce que ça donne. Parce que quand j'ai voulu monter un autre raidillon là, il y a 2-3 jours là, comme la batterie il restait plus que 2 voyants et que ça suffit plus après avec un moteur comme ça aussi puissant qui demande beaucoup d'ampérage, bah ça a coupé, hein, ça commençait à couper, donc voilà. Ça n'éteignait pas le display, hein, mais j'essaie de pas rouler trop vite parce que ça fait bouger le contrôleur, là c'est vraiment chiant. On va voir ce que ça donne, je vais pouvoir comparer avec l'ancien moteur qui était réducté, lui, donc avec des engrenages. Parce que ces moteurs-là, comme dit un autre youtubeur, là, où il n'y a pas d'engrenage, ça demande beaucoup plus de puissance pour que ça arrache dans les montées et tout ça. C'est comme c'est pas réducté, c'est un entraînement direct, donc il faut beaucoup plus d'aimant et de puissance et donc d'ampères pour pouvoir monter des raidillons, surtout quand ils sont cabossés, c'est encore pire, ça demande beaucoup d'énergie.
Ah, j'ai commandé aussi des plaquettes de frein parce que là, elle commence à s'user. Wow, c'est quoi toutes ces godasses là? C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, elle commence à s'user mes plaquettes de frein et donc là j'ai eu des plaquettes céramiques là, combien de paires, je sais plus, pas mal de paires là, pour 8 paires je crois, pour je sais plus combien, largement en dessous de 10 € hein, sur AliExpress, et c'était beaucoup plus cher sur Amazon, et donc comme ça je serai tranquille, j'en aurai d'avance. Et puis c'est de la céramique en plus, donc c'est super. C'est ce que j'ai sur mon bomber là, mais elles sont rouges, elles sont pas vertes. Et elles sont loin d'être usées, et pourtant j'ai bien freiné là, et pourtant mon bomber il pèse lourd. Hein. Alors on va voir ce que ça donne là, je vais me mettre en 3. Donc voilà le fameux raidillon. Ouais, il grimpe encore plus facilement en fin de compte. Hein. Ouais. Je me suis mis en 2e vitesse là, à l'arrière. Et j'étais à 30 km/h là, en plus. Pas mal, hein? Non, bah ça va en fin de compte, hein. Je suis content. C'est parce que j'avais beaucoup tiré dessus l'autre jour, hein, c'est pour ça hein, que ça coupait. Hein. J'aurais dû faire du tout-terrain au début, quoi. Là, c'est au bout de mon village. Hein. Oh, il va falloir que je cale ce contrôleur là parce que c'est franchement désagréable. Il va falloir que je le cale sérieusement là. Bon, en tout cas, j'aurais dû changer le moteur il y a longtemps hein, parce que ce kit, je l'avais acheté d'avance il y a déjà pas mal de temps. Hein. Il y a pas mal de mois. Hein. Bon, l'autre était bien quand même. Hein. J'ai fait du tout-terrain avec, j'ai fait dans les 6000 km avec hein, quand même. Donc voilà. Il marchait toujours, mais... Je suis satisfait du résultat. On va voir à combien je monte là. Je suis déjà à 40 là. Ça va vite, hein. Il a 2 couples là, ce moteur, c'est dingue. Il a un sacré couple. Hein.